La troisième guerre mondiale vient d'être désamorcée et l'Union européenne est sur la touche. Trump et Poutine ont discuté pendant plus d'une heure et demie, abordant les sujets sur la guerre en Ukraine, le Moyen-Orient, l'économie et même l'IA. Mais où étaient les Européens? Nulle part. Zelensky et l'Union européenne ont été mis sur le fait accompli, tandis que Donald Trump et Vladimir Poutine négocient l'avenir du conflit. Le coup de grâce, Trump republie sur son média True Social une déclaration de Vladimir Poutine affirmant que l'Europe se couchera au pied de son maître. Un message fort à destination de Bruxelles. Officiellement, Trump veut la paix en Ukraine et parle d'une guerre absurde et inutile. Poutine, lui, parle de régler les causes profondes du conflit ukrainien. Mais quels sont-ils? L'origine du coco? La tête de l'OTAN? Ses élites européens? En tout cas, ça prend son sens. Trump aurait déjà préparé son plan. Rencontrer Poutine en Arabie Saoudite pour acter un accord, discussion directe avec Zelensky et envoi d'une équipe spéciale pour négocier la fin du conflit en Ukraine. Mais il y a un détail qui choque. Les États-Unis rejettent catégoriquement l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Et Kiev devra même potentiellement céder des territoires. Est-ce que l'Ukraine a totalement été abandonnée? Trump admet que cette guerre aurait pu être évitée et son message est clair. Fini l'impérialisme néoconservateur, place au pragmatisme. L'Ukraine aurait-elle été sacrifiée pour établir un axe États-Unis, Russes, Chine? Je ne peux m'empêcher de revenir sur les premières déclarations que nous faisions, à savoir si Trump, Poutine et le président chinois s'étaient unis pour détruire le nouvel ordre mondial. Et que dire de la CIA qui aurait profité des armes envoyées à Kiev pour les revendre au cartel mexicain? Et si l'Ukraine n'avait été qu'un prétexte pour envoyer des armes pour d'autres jeux de pouvoir? Par ailleurs, Trump a déclaré récemment que les cartels seraient maintenant considérés comme des organisations terreaux. Le Mexique s'est couché et nous nous rendons compte finalement que la CIA était beaucoup plus proche que ce qu'on le pense de ces cartels qui inondaient de drogue les États-Unis. Actuellement, l'Europe se retrouve humiliée. La guerre en Ukraine est sur le point de s'arrêter, Zelensky est isolé et l'OTAN recule. L'Europe, qui a misé toute sa stratégie sur l'Ukraine, assiste impuissamment à la réorganisation du monde sous l'impulsion de Trump et Poutine. Mais alors, la guerre en Ukraine a-t-elle servi à affaiblir l'Europe avant un deal USA-Russie? Ou assistons-nous simplement à un basculement final vers un monde multipolaire où l'Union européenne n'aura plus son mot à dire? Une chose est sûre, les va-t-en-guerre sont actuellement en panique, la troisième guerre mondiale a été évitée et la guerre en Ukraine risque de nous révéler bien des secrets. Mais n'oubliez pas, on n'est clairement pas au bout de nos surprises.